Oui, Norbert. Ah, t'as reçu les nouveaux dioramas? Ouais, t'as vu comment ils sont super bien? Ouais. Comment ça, mouais? Bah ouais, c'est pas non plus incroyable, hein. Non mais tu déconnes, là! Ça faisait longtemps que Lego avait pas sorti des petits bijoux pareils, en plus pour moins de 100 balles. C'est presque trop beau pour être vrai. Ah, parfait, tu dis, hein? Mais c'est quoi ce bordel? Alors comme ça, vous trouvez c'est parfait, messieurs du plastique. Non mais Norbert, t'es con ou quoi? T'as cru que j'allais pas te reconnaître avec ta moustache? Non, non, c'est pas moi. Bref, je te lâcherai pas tant que tu auras pas balancé quelques vacheries sur ces sets. Et on commence par le compacteur de déchets. Zéro défaut. Mais encore? Bon, d'accord. Mais est-ce qu'on peut rentrer pour que je puisse faire la présentation dans des conditions un petit peu plus acceptables? Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on s'attaque à l'excellente gamme de diorama Lego Star Wars. Et on commence par le plus cher de la gamme, le diorama du compacteur de déchets de l'étoile de la mort. Dans la boîte, 802 pièces pour la somme de 89,99 €. La construction n'est pas très grosse, soit 10 cm de haut, 22 cm de large et 15 cm de profondeur. Petite mais absolument magnifique. Parce que oui, nous sommes en face d'un vrai produit d'exposition qui représente à la perfection le compacteur d'ordures qu'on peut voir dans l'épisode 4. Et vous allez même pouvoir rejouer cette scène mythique tout en lisant la citation placée sur le devant. One thing's for sure, we're all gonna be a lot thinner. Attends, mais on peut vraiment maigrir avec ce set? Le poids des années ne m'a pas épargné. Une vie stressante, peu de sommeil, du grignotage et peu d'activité physique. Bref, un cocktail détonnant. Et le voisin qui passe la tondeuse dans mes bordels, on est dimanche! Mais heureusement, j'ai découvert Compact Grace de chez Lego. Et depuis, je me suis littéralement transformé. J'ai perdu 30 kilos en seulement 7 jours. C'est 30 ou 40 kilos? Du coup, on dit merci Compact Grace! Coupé! Allez gros lard, tu prends ton chèque et tu te barres. Et essaye de pas choper un Big Mac avec. Le système pour faire bouger les deux parois latérales est un peu plus simple et se fait manuellement. Alors ça vous amusera sûrement une ou deux fois avant de ne plus jamais y toucher de votre vie, mais l'idée est bonne et elle nous permet deux dispositions différentes pour l'exposition. Je suis désolé Norbert, mais non, y a rien qui flanche. C'est quoi ça alors? Rien du tout. Ah bon? Pourtant, dans la description du produit, Lego dit des détails réalistes, incluent des parois mobiles, une tête de Dianoga. Non! Non! Ce n'est pas vrai! Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Non! Non! Il est beau ce Dianoga, hein? Ok, c'est bon, t'as gagné, c'est nul, nul et renul! Ah, bah voilà, on y vient. Doucement mais sûrement. J'ai rarement vu un truc aussi tristement nul à chier! Sérieusement, c'est quoi ça? Y'avait pas moyen de faire un Dianoga en entier comme dans les différentes Death Star? Puis pourquoi du gris? Et c'était pas l'occasion de faire une petite pièce tampographiée pour faire l'œil du Dianoga? Pour rappel, le set coûte quand même 90 €! Regardez, juste un petit peu de bricolage et voilà, on a déjà quelque chose qui tient à peu près la route. C'est quoi cette horreur? Bah à la base j'avais commandé une pièce d'œil sur Bricklink mais j'ai jamais reçu ma commande. Ah, mais c'était ça cette enveloppe bizarre! Quoi? Bah, il y avait une enveloppe dans la boîte aux lettres, mais c'était pour un dénommé Théo. Donc j'ai balancé cette cochonnerie à la poubelle. Ah mais Norbert, t'es complètement con ou quoi? C'est moi Théo! Bah non, c'est audio plastique. Oh non mais aidez-moi, pitié! Voilà, c'est quand même plus sympa comme ça, non? Et ça a au moins le mérite de ressembler à un vrai Dianoga. Surtout que ça ne sort pas nulle part, hein. L'idée est bêtement basée sur votre jeu Lego, la saga Skywalker! Et niveau figurine, j'imagine que ça doit être bien naze, non? Eh bien non, pas du tout. C'est même franchement une très jolie fournée. On commence par Chic Tabac, qui reste inchangé depuis 2014. Et c'est très bien comme ça. Allez, des petites tampographies sur les bras pour représenter les poils aurait pu être sympa.
Ensuite, la princesse Leia Organa, une très chouette figurine qui est déjà apparue dans le set Death Star Escape. On retrouve donc le double visage issu du 75 229. Han Solo est évidemment présent, ici livré en tenue de Stormtrooper. Et là où Lego aurait pu se la jouer grosse pince, il n'en est rien. Parce que oui, ce costume de Stormtrooper est bien inédit. Han dispose en plus d'un double visage, mais déjà vu dans plusieurs sets. Luke Skywalker, qui est aussi présent dans le set, dispose lui aussi de ce nouveau torse et de ses nouvelles jambes magnifiquement topographiées. Même chose que pour Han et Leia, il dispose d'un double visage. Petit supplément, mais pas des moindres, R2-D2. Oh, pas mal le sarcasme. Et non Norbert, c'est bien une des pièces maîtresses de ce set. Pardon? Et oui, R2-D2 dispose enfin d'une topographie dans le dos. Mais tu déconnes là! Non, ils l'ont fait. Mais ça n'est pas tout. Oh, bah comment ça? On a aussi le droit à une toute nouvelle figurine de C3PO absolument magnifique. Et oui, vous ne rêvez pas, cette figurine dispose de topographie sur les bras. Et les jambes en bi-injection comme sur la version du Luke Landspeeder? Ah ouais, non. Faut pas déconner non plus. C'est bien beau, mais tu les fous où tes figurines? Les figurines de C3PO et R2-D2 peuvent être placées derrière la porte du compacteur. Ouais, donc elles sont cachées quoi. Ouais, et Lego a même topographié une pièce représentant le tableau de commande du compacteur. Ah ouais, c'est quand même un peu con. Ouais, Lego aurait pu aussi ne pas mettre C3PO et R2-D2, donc franchement sur ce point, je pense qu'on ne peut pas décemment se plaindre. Donc si je résume, le seul défaut c'est le dialogue. Ouais. Bon, j'imagine qu'on retourne dans la cave. Eh oui. Allez,